Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit lion. Pour réaliser ce hocher, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord du coton de votre choix. Donc ici j'utilise toujours le coton de chez Fila, donc c'est fil coton 3. Et là j'ai pris la coloris safran et ensuite également du rouge. Donc je vais le crocheter avec mon crochet numéro 3. Vous aurez besoin d'un ciseau, d'un nanomarqueur, d'une aiguille à laine, d'un compteur si vous voulez vous repérer dans les nombres de tours, de la ouate de remplissage, d'un anneau de dentition en bois, donc celui-ci il fait 7 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. Et aussi des yeux sécurité bébé. On va commencer par réaliser le museau. Donc ici j'utilise du coton noir et on va faire un nœud coulant. Donc comme ceci, je tiens mon fil plié comme ceci, donc je vais le prendre un peu plus loin parce que je garderai du fil pour la couture. Une fois que j'ai fait la boucle, je tourne avec mes deux doigts, j'attrape le fil et je tire. Donc je viens de réaliser un nœud coulant. Je serre un peu et je le mets sur mon crochet. Ensuite, on vient monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans la première maille en l'air qu'on a montée, on vient faire 2 mailles serrées à l'intérieur, 1 et 2. Ensuite, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première maille serrée ici, on vient faire 2 mailles serrées, 1, 2. Dans la deuxième maille, on vient faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Une maille en l'air, je tourne le travail et je viens crocheter ces 4 mailles en mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. À partir de là, je viens chercher ma deuxième couleur. Ici, j'utilise du couleur chair. Donc, on vient faire une maille en l'air et on tourne le travail. On plaque le fil pour venir le cacher à l'intérieur de notre travail et on va enchaîner avec la deuxième couleur. Donc du coup, en tenant le fil noir, je pique dans la première maille, j'attrape mon fil de couleur et je ressors et je viens faire une première maille serrée. Je tire un peu sur les fils et je continue de travailler en maille serrée. Donc ici, on finit les 3 dernières mailles. Donc 1, 2 et 3. À partir de là, je viens contrôler mon travail. Je rentre bien les fils à l'intérieur en tirant un petit peu sur les fils et on peut venir couper ce qu'on a caché dans notre ouvrage. À la fin du rang, on fait toujours une maille en l'air et on tourne. À partir de là, on va travailler ces 4 mailles serrées, toujours en maille serrée, enfin ces 4 mailles de mon rang. On va les travailler toujours en maille serrée et on vient faire 4 rangs supplémentaires. Donc là, je fais le premier. Donc on n'oublie pas bien sûr la dernière qui est un petit peu noire et elle doit être un tout petit peu serrée vu qu'on a rentré les fils. Donc j'ai bien 4 mailles serrées, je viens de faire le premier rang, une maille en l'air, je tourne, je fais le deuxième rang, une maille en l'air, je tourne, le troisième, donc je fais que des mailles serrées, une maille en l'air, je tourne et le quatrième rang. Une maille en l'air, je tourne. À partir de là, on va faire 2 diminutions. Donc du coup, vous piquez dans la première maille, vous faites un jeté, vous ressortez. Vous piquez dans la seconde maille, vous faites un jeté, vous ressortez. Et là, vous prenez
votre fil, un jeté, et on ferme ces 2 mailles ensemble. Je répète ça dans les 2 autres mailles. Donc je pique dans la maille suivante, un jeté et je sors. Je pique dans l'autre maille, un jeté et je sors. Et je ferme les 2 mailles serrées ensemble. Donc on a fait 2 diminutions. Une maille en l'air, je tourne, on vient faire une autre diminution. Donc je pique, je sors, je pique, je sors et je ferme. Une maille en l'air, je tourne. Dans la seule maille ici, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. On peut tirer le travail, garder un peu de fil pour faire la couture. Et on a terminé le museau. Donc ce museau, il va nous servir par la suite, une fois qu'on va commencer la tête du lion, on va pouvoir faire semblant de le placer pour savoir où c'est qu'on mettra les yeux de notre lion. On continue et on vient faire la tête du lion. Donc cette fois-ci, on vient faire un nœud magique. Donc un nœud cool, un nœud magique, je tiens mon fil ici. Avec les 2 doigts, je tourne, je croise, je pivote et je bloque avec mon doigt. Je passe dessous, j'attrape le fil, je tourne et je viens faire une maille en l'air pour bloquer mon anneau magique. Dans cet anneau magique, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc je pique dans l'anneau, j'attrape le fil, je ressors et je viens finir la maille serrée. Donc on vient de faire une maille serrée. Je fais pareil, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. À la fin, on peut venir tirer sur le petit fil pour fermer le nœud magique. On vient de réaliser le premier tour. Pour le deuxième tour, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc pour ça, je pique dans la première maille de mon rang, ici, et je viens faire une première maille serrée. Cette maille-là, je viens la repérer avec mon anneau marqueur pour repérer à chaque fois le début de mon rang. Au même endroit, vu qu'on doit faire une augmentation, je viens faire une deuxième maille serrée. Du coup, on a fait 2 mailles serrées dans une même maille, on a créé une augmentation. Et je répète ça dans les 5 mailles qui restent, jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Donc je pique dans la maille suivante, je fais une première maille serrée, je pique au même endroit, et je fais une deuxième maille serrée. Et je répète ça. Ici, je suis bien arrivée à mon anneau marqueur, il n'y a plus de mailles, j'ai terminé le tour. Pour le tour 3, on va venir faire une maille serrée simple, une augmentation. Donc pour ça, je viens faire la première maille serrée simple, là où il y a mon anneau marqueur. Comme ceci, oups. Comme ceci. Je déplace cet anneau marqueur dans la première maille de mon rang. Dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée simple, une augmentation. Le tour 4. On va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ici, je fais la première là où il y a mon anneau marqueur. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens faire la deuxième maille serrée et une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées simples, 1, 2 et une augmentation. Le tour 5. On vient faire 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2 et 3 et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le tour 6. On vient faire 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées et une augmentation.
Et je répète ça tout le tour. Le tour 7. On vient faire 5 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées, puis une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le 8e tour, c'est le dernier rang d'augmentation et on vient faire 6 mailles serrées, une augmentation. 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées, puis une augmentation. Et je répète ça tout le tour. À partir de là, on va venir crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées. Donc ici, j'attaque le 9e tour et je viens crocheter mes mailles en mailles serrées, donc sans oublier de crocheter la première maille du rang, de déplacer mon anneau marqueur à chaque fois et de crocheter toutes ces mailles-là en mailles serrées simplement. Donc ici, je crochette le 9e tour. En tout, il faut venir jusqu'au 14e tour inclus. Donc, on va venir faire 6 tours de mailles serrées. Voici ce que vous devez obtenir. Donc, j'ai crocheté mes 6 tours de mailles serrées. Donc, je suis bien arrivée au 14e rang inclus. On va passer au 15e tour et pour ça, on va commencer les diminutions. Donc, ça se présente comme les augmentations. À chaque fois, on va décaler les diminutions de une maille. Donc, on démarre ce rang-là en faisant 6 mailles serrées, une diminution. Donc, je viens faire les 6 mailles serrées avec vous pour vous montrer après comment on fait la diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées simples. Et là, on vient faire une diminution. Donc, les diminutions, c'est comme pour le museau. Tout à l'heure, on en a fait. Donc, on vient piquer ici dans la maille. On fait un jeté et on sort. Je pique dans la maille suivante. Un jeté et je sors. Et je ferme ces 2 mailles serrées ensemble. Donc, comme on a crocheté 2 mailles ensemble, on a fait une diminution. Et je répète ça tout le tour. 6 mailles serrées simples, une diminution. Le 16e tour, on passe à 5 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées, puis une diminution. Et je répète ça tout le tour. Le 17e tour, on vient faire 4 mailles serrées, une diminution. Le 18e tour, on continue, on passe à 3 mailles serrées, une diminution et vous répétez ça tout le tour. À partir de là, on va venir placer les yeux. Donc ici, on se sert du museau qu'on a fait préalablement. Je viens le positionner à peu près pour savoir et je viens placer les yeux là où ça me fait plaisir. Donc j'ai placé le premier ici et au même endroit, je viens placer le deuxième. Donc à vous de déterminer, chacun préfère en fonction plus ou moins écarté. Donc voilà, donc moi à peu près comme ceci, ça me convient. Donc à partir de là, je vais venir bloquer avec la sécurité bébé. Une fois que vous avez mis la sécurité donc ici, on peut venir commencer à remplir la tête de Watt. Donc comme ceci. Le 19e tour, on continue les diminutions et on vient faire 2 mailles serrées, une diminution. Le 20e tour, on vient faire une maille serrée, une diminution. Le 21e tour, donc c'est notre dernier tour avant de fermer la tête. Donc n'oubliez pas de continuer à remplir de watts si vous n'en avez pas mis assez avant de faire ce tour-là. Donc ici, on vient fermer la tête et on vient faire 6 diminutions d'affilée.
1, 2 et 6. À partir de là, je viens piquer dans la maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je garde un petit peu de fil et je coupe. Comme ceci. À partir de là, on peut prendre notre aiguille à laine pour venir finir de fermer la tête. Donc, je viens prendre le fil qui est situé ici devant. Donc, sur la maille, on voit bien il y a un brin arrière et un brin avant. Je prends ici le brin avant. Hop, je passe toujours dans le même sens. Je tourne. Je prends toutes les mailles. Et là, je tire. Et ça vient fermer la tête. Hop, ah là, je vais vous pouvoir rentrer le fil à l'intérieur. Comme ceci. Donc là, je vais le passer à l'autre côté. Ici. Et dessous. Et je coupe. Et on a terminé la tête. Vous pouvez venir ici coudre le petit museau. Et voilà, comme ceci. Donc je l'ai cousu un tout petit peu de travers. Bon, c'est pas grave. Voilà, il faut faire la couture comme ceci. Maintenant, on va venir faire les oreilles. Donc on fait toujours pareil. Un nœud magique. Un anneau magique, comme ceci. Et dans cet anneau magique, on vient faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 3 et 4 mailles serrées. Je ferme mon anneau. Là, ça va être un tout petit peu délicat, mais ça se fait. Donc, prenez votre temps. Mettez pause si vous souhaitez. Donc, dans la première maille ici, on va venir faire une maille serrée. Hop là. Donc, j'ai pas piqué dans tous les brins. Comme on a pu le voir, il y a un petit fil. Voilà, donc je fais la première maille serrée. On vient la repérer avec notre anneau marqueur. Dans la maille à côté, une augmentation. Et je répète ça une deuxième fois. Une maille serrée, une augmentation. J'arrive à l'anneau marqueur. Donc là, je mets en forme. Je viens faire 2 mailles serrées simples. Donc la première où il y a mon anneau marqueur. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée simple. Et là, dans la maille suivante, une augmentation. Je répète ça une deuxième fois. Donc 2 mailles serrées simples. 1, 2. Et dans la dernière maille, une augmentation. Je couvre un peu ce fil-là pour qu'il ne me gêne plus. On continue. Le rang d'après, on vient faire 3 mailles serrées simples. Donc ici, je fais la première. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième, une troisième. Et là, après, une augmentation. Je répète ça une deuxième fois. 3 mailles serrées simples. 1, 2 et 3. Et dans la dernière maille de mon rang, une augmentation. Je viens faire le dernier tour d'augmentation. Donc là, je viens faire 4 mailles serrées simples. Donc je déplace mon anneau marqueur. Je viens de faire la première. J'en fais la deuxième. La troisième. Et quatrième maille serrée simple. Et dans la suivante, une augmentation. Je répète ça une deuxième fois. 4 mailles serrées. Donc ici, 1, 2,
3 et 4 mailles serrées et dans la dernière maille, une augmentation. À partir de là, je vais venir faire 2 tours entiers en faisant que des mailles serrées. Donc ici, je fais le premier avec vous. Je fais la première maille serrée là où il y a mon anneau marqueur. Je déplace l'anneau marqueur dans la maille serrée que je viens de crocheter et je fais le premier tour. En maille serrée, je crochète que des mailles serrées. Et je viendrai faire le deuxième, pareil. À la fin du deuxième tour, ici, vous pouvez venir arrêter votre travail. Donc à chaque fois, je viens faire moi une maille coulée, une maille en l'air. Je tire et je garde un peu de fil pour la couture. Je serre, je peux enlever mon anneau. Et ici, je viens plier mon oreille en deux. Comme ceci. Bien sûr, il faut venir réaliser la deuxième, la même. Et vous pouvez venir y rajouter une petite broderie. Donc ici, je l'ai fait en rose pour venir former l'intérieur de mon oreille. Il restera plus qu'à venir après les coudre sur la tête. Maintenant, nous allons passer à la crinière. Donc je prends mon fil rouge et on va venir y faire un nœud coulant. Donc je garde un peu de fil au cas où pour la couture. Ici, et je viens faire mon nœud coulant. À partir de là, on va venir faire que des mailles chaînettes. Donc comme ceci, ici, hop, je viens faire des mailles en l'air pour venir faire une très grande chaînette. Donc on vient faire que des mailles en l'air et il faut former une très grande chaînette. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Pour la longueur de la chaînette, voici ce que vous devez obtenir. Donc du coup, j'ai fait ma chaînette de maille en l'air, comme vous pouvez le voir, et je viens de la positionner sur la tête de mon lion en spirale. Donc ici, c'est là où il y a du coup la maille en l'air que j'ai laissée en attente. Je l'ai posée derrière l'oreille et je l'ai placée comme ceci en spirale, comme vous pouvez le voir là, la fin de la chaînette. Donc il faut faire le nombre de tours comme ceci à peu près. Donc au plus vous allez tourner, au plus votre chaînette elle sera longue et au plus vous aurez de crinières sur votre lion. Au plus vous aurez les brins espacés, comme ceci, si on espace que je faisais un tour de moins, et bien au moins il y aura de crinières. Donc à vous de déterminer si vous voulez une crinière épaisse ou une crinière moins épaisse. Voilà. Donc moi j'ai fait à peu près comme ceci. Ici ça me convient. Donc après, au plus vous aurez de mailles en l'air, au plus le travail sera long. Là c'est un travail qui va être un peu plus long que pour faire la tête. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc là, voilà, j'avais fait la couture des oreilles, comme ceci, et j'avais fait le petit sourire aussi. Donc voici ma chaînette, du coup, elle est ici, voilà, comme si elle est longue. Voilà, elle fait comme ceci. Donc je pense... Elle fait au moins 50 cm, sans la mesurer, environ entre 40 et 50 cm. Donc voilà, ça, le nombre de mailles, c'est peu importe, c'est par rapport à vous, à la laine que vous avez choisie, à l'épaisseur, ça peut varier. Donc maintenant, le travail que nous allons faire sur la chaînette, ça va être que des répétitions qu'il faudra faire tout le long de notre chaînette. Donc ici, on va commencer par faire 4 mailles serrées. Donc vous piquez pas dans la première qui est ici, mais dans la deuxième, et vous faites votre première maille serrée. En tout, il en faut 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est le début. Après, je viens faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je pique pas dans la première. Je viens dans la deuxième. Et je viens crocheter les 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. La quatrième maille serrée, je vais venir la faire dans la maille de la chaînette. Donc, dans la maille suivante, qui est ici. Et je viens faire une maille serrée. Et je répète ça. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je pique pas dans la première. Je pique dans la deuxième. Je fais 3 mailles serrées. 1,
2, 3. La quatrième maille serrée, je viens la faire dans la maille suivante au niveau de ma chaînette, ici. Et je continue. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je pique dans la deuxième, je fais mes 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Là, je viens au niveau de ma chaînette et je fais une maille serrée. Et 4. Et je continue comme ça tout le long pour venir former ces petits brins, donc tout le long de ma chaînette. Donc vous avez compris, là je enchaîne avec 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je pique pas dans la première, je viens dans la deuxième, je viens faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, et la quatrième, on vient piquer dans la chaînette. Et 4. Et je continue comme ça tout le long de la chaînette, donc à chaque fois, on monte du coup les 4 mailles en l'air, on crochette 3 mailles et une maille sur la chaînette. Et jusqu'à arriver à la fin de notre chaînette. Donc ici, je suis arrivée à la fin de ma chaînette, donc j'ai fait la dernière maille serrée dans la dernière maille de ma chaînette. Je viens faire une maille en l'air. Et là, gardez assez de fil pour la couture. On ne sait jamais, voilà, il en faut assez, donc gardez-en assez. Et on peut terminer le travail. Donc voici ce que vous devez obtenir. Donc on a fait plein de petits froufrous comme ceci tout le long de notre chaînette. Donc ça, il va falloir venir coudre ici. Donc à chaque fois, tourner comme on a fait tout à l'heure avec la chaînette, juste la chaînette, et venir coudre. Donc ici, avec les fils que vous avez laissés là, vous prenez votre aiguille à laine et à chaque fois, vous venez piquer dans les mailles et dans la tête. Et on vient piquer, on fait des retours comme ça et vous venez coudre, hop, en plaçant bien votre fourrure comme vous la souhaitez, jusqu'en bas, hop, hop. Donc à chaque fois, il faut tourner pour que les brins soient bien en l'air, comme ceci. Et on fait la couture. Donc voilà, faites attention de mettre assez de crinière devant. Vous pouvez la passer devant l'oreille si vous souhaitez. Moi, je préfère la faire passer hop, derrière l'oreille, la crinière, comme ceci, et la mettre un peu en avant, après devant, voilà. Donc ça va être très délicat de vous montrer à la caméra. Donc je vais vous laisser faire, donc c'est facile. Vous piquez, donc toc toc toc, je défais, voilà. Donc si je viens sur mon travail, là, à chaque fois vous piquez dans une maille, vous voyez, on voit les mailles de la chaînette. Une maille sur sur la tête, une maille dans la chaînette, une maille sur la tête. Et vous piquez comme ça tout le long et vous cousez en spirale. Voilà. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, quand on a testé, il faut coudre en spirale. Donc je vous laisse faire ceci et on se retrouve après que la couture, elle est réalisée. Donc voilà, j'ai terminé une partie de la couture. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, vous avez vu, ça fait des petits froufrous de la crinière. Donc si, comme moi, vous en avez pas eu assez, donc parce que à chaque fois, j'ai bien serré au niveau des rangs. Donc du coup, j'ai un trou. Donc ça veut dire que j'ai pas fait assez de mailles chaînettes. Et ben c'est pas grave. Vous reprenez votre fil rouge, vous refaites une petite chaînette et vous refaites le motif exactement de la même façon mais en plus petit pour pouvoir comme moi compléter le manque au niveau du derrière. Voilà. Donc ici, je vais faire ça et refaire ce qui me manque. Maintenant, nous allons faire la bande qui va servir à recouvrir une partie de notre anneau de dentition. Donc pour cette bande-là, à vous de déterminer le nombre de mailles que vous souhaitez. Donc ici, au plus vous aurez de mailles chaînettes, au plus vous aurez de coton sur votre anneau. Moins vous faites de mailles chaînettes, moins vous aurez de coton sur votre anneau. À vous de voir comme vous souhaitez. Donc ici, moi, je vais venir que ça fasse à peu près la moitié. Et je suis venue monter 26 mailles chaînettes.
À partir de là, il reste plus qu'à venir crocheter ces machinettes. Donc, on part pas de la première, on vient dans la deuxième ici. Et on vient crocheter toutes les mailles en mailles serrées. Donc, comme ceci. Et on va venir travailler en rang. En fait, on va venir former un rectangle. Donc ici, j'attaque le premier rang. Et en tout, je vais venir faire un rectangle avec 8 rangs de mailles serrées. J'ai terminé le premier rang de mailles serrées. Donc bien sûr, à chaque fois que vous arrivez à la fin du rang, n'oubliez pas de faire une maille en l'air avant de tourner le travail. Et on continue à travailler toutes ces mailles-là, comme ceci, en mailles serrées. Donc là, j'attaque le deuxième rang et je vais venir faire au total 8 rangs. Donc les 8 rangs, ça sera l'épaisseur qu'il me faudra pour venir englober totalement mon anneau de dentition. Si jamais il est un peu plus épais, qui fait 1,5 cm, il vous faut faire 1 ou 2 ou 3 rangs supplémentaires. À vous de voir. Il suffit que vos rectangles, vous pouvez englober entièrement votre anneau de dentition. Donc voilà, j'ai réalisé mon rectangle. Donc j'ai fait, comme je vous ai dit, les 8 rangs. Donc une fois que je prends mon anneau de dentition, je peux venir faire le tour entier. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à venir le coudre ici. Donc avec votre aiguille à laine. Donc pour ça, chacun et chacune a sa technique de couture. Donc je vous montre vite fait la mienne si j'arrive à vous la montrer. Donc là, j'ai piqué le fil. Ensuite, moi, je viens faire une sorte de couture invisible, qu'on peut dire. Je pique comme ceci. Et là, je viens en face. Donc, je prends une maille comme ça et je ressors. Je tire le fil. Hop, alors je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Après, je viens là, je prends une maille à l'intérieur. Je tire le fil. Et je fais ça en fait de chaque côté. Hop, hop. Et je tire. Comme ça. Ensuite, je viens en face. Hop, hop. Voilà, et j'alterne comme ça. À chaque fois, je viens piquer dans la maille en fait. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, hop, je la mets dessous. Une fois que j'ai mis dessous, hop, je passe mon fil. Voilà, une fois que j'ai mis dessous, je viens juste que tirer et ça vient me fermer la couture, comme ceci. Et je fais ça tout le long. Donc voilà, j'ai terminé la couture. Donc bien sûr, je l'ai placé dessous le hochet. Donc j'ai pas coupé le fil. Je suis venue l'intégrer en haut ici. Pour maintenant venir coudre ma tête sur mon hochet. Donc j'ai fini de faire la couture de la crinière. Donc vous avez vu, c'est un petit peu délicat, c'est un petit peu long, mais ça se fait bien. Donc voilà, donc voici le résultat. Donc j'ai complété en faisant une autre chaînette, donc on voit pas du tout que finalement j'ai fait 2 chaînettes. Si vous avez réussi à le faire d'un pet, ben c'est parfait. Donc maintenant il ne restera plus qu'à venir coudre la tête ici, sur notre hochet. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer la couture parce que vous me l'avez demandé plusieurs fois sur d'autres hochets. Donc je vais essayer mais ça va pas être facile, je vous montre. Et donc à vous de voir si vous voulez la placer comme ceci, donc où on voit la crinière qui ressort un peu sur le hochet, ou vous pouvez venir la placer comme ceci. Ici la couture sera plus facile, ici ça va être un peu plus délicat, mais ça se fait facilement. Donc moi je procède comme ça sur mon hochet. Je viens trouver le milieu ici et je me décale un peu. À partir de là, je viens bloquer mon fil. Donc comme je l'ai récupéré de la fin de la couture, je vais venir le bloquer pour éviter de trop tirer dessus. Voilà. Et maintenant, je vais l'intégrer ici. Donc il faut le placer le hochet au milieu. Pas faire comme moi quand j'ai cousu le nez, que j'ai cousu un petit peu à travers. Donc on vient placer bien au centre, comme ceci. Et après, j'écarte et je vais venir piquer comme ceci dans la maille, dans une maille, hop, et je tire.
Et là, je décale en fait, comme pour la couture, pour coudre la bande sur mon hochet, je fais une couture. Après, je pique ici, je tire. Je prends une autre maille dans mon hochet et je tire. Et je viens faire comme ça, à chaque fois, tout le long, donc jusqu'à arriver à peu près à la moitié. Donc comme on a cousu la crinière, c'est pas facile d'attraper les brins. Ce serait plus facile de vous montrer si j'avais fait un autre hochet. Donc je viens faire comme ça. Donc je le fais sur la moitié de la couture. Hop là, je pique et je pique. Je récupère. Hop, hop. Comme ceci. Donc là, il me manque, on va en faire encore un peu, histoire que j'ai bien la tête au centre. Hop, comme ceci. Donc là, je pense que je vais l'avoir au centre. Et après, donc je finis ici. Et là, je viens tirer sur mon fil. Ça va venir plaquer le anneau, comme ceci. Ensuite, pour pas qu'il balance, je fais pareil, mais de l'autre côté. Donc je tourne. Donc juste avant, là je suis là. Je viens faire traverser mon fil ici. Et là, je viens faire la même opération. Donc de l'autre côté. Et au plus, quand on n'a pas la crinière, au plus on va l'attraper loin, au plus on va serrer la tête sur le hochet et il va bien tenir droit. Et nous avons terminé le lion. Donc voilà, le lion est désormais terminé. Donc on a fait toutes les coutures. J'ai essayé de vous montrer pour le mieux les petits détails qu'on m'a posé plusieurs fois dans les questions en commentaire. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook et sur Instagram, vous aurez toutes les photos des ouvrages que j'ai réalisés. Vous pouvez également me laisser en commentaire les photos de vos ouvrages que vous avez réalisés grâce à mes vidéos. Je serai très contente de les recevoir. Il est possible également de rajouter des petites clochettes à l'intérieur de la tête de notre lion si vous voulez que le hochet y fasse du bruit. Donc ça c'est à vous de voir. Ici je ne l'ai pas fait du coup. Et maintenant je vous laisse à vos crochets et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!